Le même modèle, le même style. Et ça, comme je vous disais, chaque année, on essaie d'inviter des communautés où il y a des forgerons pour, en tout cas, fabriquer un peu comme faire des démonstrations. Ça, c'est le phono glissade. Je voudrais commencer par dire toute ma satisfaction parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici à Kaya et nous avons découvert un pan de notre riche patrimoine culturel qui n'est pas suffisamment valorisé, qui n'est pas suffisamment connu. Et je voudrais commencer par féliciter tous ces détenteurs de savoir-faire, notamment l'association dirigée par M. Jacob Bamogo, qui depuis plusieurs années déjà travaille à préserver et à promouvoir ce savoir-faire ancestral. Alors en nous rendant ici sur le site de métallurgie ancienne du fer, nous sommes venus nous-mêmes nous enrichir, découvrir et voir comment nos ancêtres étaient déjà en avance par rapport à ce qu'aujourd'hui nous appelons la technologie moderne. Nous sommes venus, nous avons vu le processus de bout en bout qui a permis d'extraire le fer. Et aujourd'hui, nous parlons de transformation structurelle de notre économie. Nous parlons d'industrialisation, nous parlons de mécanisation. Mais il ne saurait avoir d'industrialisation, de mécanisation, si nous n'avons pas cette matière première qu'est le fer. Et ce fer, grâce à l'alliage avec d'autres minéraux, peut permettre d'avoir une matière première bien solide qui pourrait aider à la construction de nos outils, à la fabrication des moteurs, en tout cas de tout ce qui peut contribuer à accélérer l'industrialisation au niveau du Burkina Faso. Le gouvernement a fait l'option, en plus donc des infrastructures routières, d'investir dans les rails, à travers donc la création de Faso Rail. Faso Rail aura besoin naturellement du fer pour pouvoir être véritablement opérationnel. En somme, le message que nous voulons lancer, c'est de dire qu'il est pour nous un devoir de faire la promotion de ce savoir-faire ancestral, de montrer que nous avons des technologies qui peuvent être promues. Mais c'est surtout de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, nous entendons ici et là parler de chômage, parler de manque d'emploi. En réalité, au Burkina Faso, il y a de l'emploi pour tout le monde. Pour peu que l'on puisse s'intéresser à un certain nombre de pratiques, à un certain nombre de technologies. Et je pense qu'ici à Kaya et dans bien d'autres régions, puisque nous avons vu au sein du musée d'autres représentations issues de régions du Burkina Faso. Donc c'est inviter toute la jeunesse à s'intéresser à cette technologie, à s'approcher de ceux-là qui détendent le savoir et qui sont prêts à le partager avec la jeunesse. Et je pense que les jeunes qui voudront du travail et qui vont s'intéresser à cette technologie ont une niche d'opportunités. Ils pourront ici ou ailleurs, en maîtrisant la technologie, extraire du fer, revendre ce fer-là à l'État burkinabé pour que nous puissions en faire de la matière première pour accélérer l'industrialisation au Burkina Faso. Je dirais que ce site allie à la fois la culture, mais c'est aussi un véritable site touristique. Donc le tourisme culturel existe au Burkina Faso et je voudrais inviter tous les Burkinabés, les élèves, les étudiants et tous les amis du Burkina Faso à faire le déplacement de Kaya, quelle que soit la période, à prendre donc attache avec l'association et à venir découvrir vraiment ce riche patrimoine de notre belle culture africaine. L'activité aujourd'hui est exceptionnelle. C'est le ministre de la Communication et de la Culture qui a souhaité venir voir ces démonstrations. Et je vous assure que c'est un très grand plaisir pour nous parce que c'est exceptionnel. Depuis que l'espace existe, il y a plus de 20 ans, on n'a pas eu la chance d'avoir un ministre de la Culture. L'objectif, c'est de faire valoir ce savoir-faire ancestral et faire former des gens. Si vous remarquez, il y a des jeunes qui sont là. C'est des jeunes qu'on a formés, d'autres sont partis, d'autres ont compris, ils ont su et ils vivent de ce métier-là. Ici, comme vous l'avez bien constaté, c'est le musée des fourneaux africains. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde entier, si ce n'est pas au Burkina et à Kaya. Et ici, nous avons la chance d'avoir plusieurs fourneaux. Des fourneaux du pays d'Ogon au Mali, des fourneaux du Niger, fourneaux du Burkina, de la Côte d'Ivoire, des Amérindiens et pas mal de communautés burkinabées.
Ce savoir-faire a beaucoup d'importance pour nous et pour même notre avenir. Cette science africaine, elle n'est pas écrite. C'est ça qui fait que les gens pensent que ça n'existe pas, on ne connaît rien. Non, nous connaissons beaucoup de choses. Parce que notre science avait été transmise du père en fils. C'est toujours comme ça, c'est le père qui apprend au fils comment ça se passe, ainsi de suite. Mais grâce au courage de l'association et à l'accompagnement de certaines personnes, nous avons pu aller jusqu'au bout, faire ces fouilles archéologiques, arriver à inscrire ça au patrimoine mondial de l'UNESCO et notre structure a été même accréditée par l'UNESCO comme ONG. C'est tout ça là.